Allez, c'est parti. Allez, bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors, comme d'habitude, hein, je vous fais le petit Zap High Tech de fin de semaine. Ce sera en ligne demain, samedi, quoi, sur YouTube. En même temps, je fais un Périscope. Il y a pas mal de monde qui est là sur Périscope. Je les salue tous. Si vous voulez voir la semaine prochaine, vous pouvez me voir sur Périscope en même temps et le lendemain sur YouTube. Si vous voulez des infos, tout est dans la description. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Instagram, etc., etc. Tout sera dans la description. Voilà, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, les petites actus qui m'ont plu cette semaine. À la fin, je répondrai aux quelques questions qu'on m'a posées sur YouTube. Il y a des petits trucs que j'avais dit que je ferais cette semaine que j'ai pas fait. Mais je vais vous le dire. De toute façon, il n'y a pas de problème. Alors, les premiers trucs qui m'ont plu cette semaine, c'est tous les opérateurs qui sont en train de casser les prix. Alors, j'ai vu B&U qui fait un forfait 10 Go à 5 euros. Ils font un forfait 20 Go à 10 euros chez B&U. Il y a, en même temps, il y a aussi Soch qui fait à peu près la même chose. Alors, c'est le forfait 10 Go avec 5 Go à l'étranger. Et aussi, ils ont fait ça à 10 euros cette année. Moi, je l'avais eu à 15. Cette année, ils font à 10 euros. Il y a SFR qui fait aussi un forfait 10 euros à vie, par contre. Alors, celui-là, je l'ai pris pour ma mère. Je pourrais vous dire la semaine prochaine s'il marche. Peut-être pas la semaine prochaine, je crois qu'il commence le 1er décembre. Je vous dirai ce que j'en pense de SFR. On verra bien. C'est 20 Go. Et c'est 10 euros à vie. On verra bien. J'attends Free. D'ailleurs, Kael, si tu as une news pour Free, ça m'intéresse. Mais voilà, j'attends que voir Free s'ils vont faire quelque chose. Genre quand ils avaient fait 6 mois gratuits ou alors 3,99 € pour un an. On verra bien. Voilà, sur les opérateurs, on en reste là, on n'en parle pas plus, mais c'est pas mal. Disons qu'il y a des offres de tous les côtés en ce moment. Comme on me dit, Orange, c'est le meilleur. Pour l'instant, ben, mon avis, c'est que Soch, c'est le meilleur. Ouais. Pour l'instant. Bien marche pas mal. Et c'est faire, je vais vous le dire, mais à mon avis, je pense que je vais être déçu. Et Free, bon, ben, en 4G, ça marche super bien. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envoyé un petit truc à mes collègues, là. En 4G, ça marche du feu de Dieu, mais alors en 3G, en itinérance orange, bonjour. Hein. Faut être motivé, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que Huawei, ils allaient sortir un Mate 9 Lite. Alors, ils savent plus quoi faire. Ils ont fait le Mate 9, le Mate 9 Porsche, maintenant le Mate 9 Lite. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Je vais pas vous raconter de bêtises. Il aura à peu près, on va dire, le même design que le Mate 9 Porsche. Là, ça serait un 5,5 pouces aussi. Qui sera en 1080p. Je sais pas si ce sera un AMOLED, ça je sais pas. Il y aurait une version 3 Go de RAM avec 32 Go de mémoire et une version 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire. Une batterie de 3340 mAh. Il aurait toujours les deux appareils photo. C'est un 8 cœurs, hein, mais le processeur ce serait un Kirin 655 par rapport à l'autre qui était je crois un 960 si je ne me trompe pas, ou 950. Les appareils photo ce serait 12 millions et 2 millions de pixels, alors que l'autre c'est 20 et 12 millions. Bon, à voir, je sais pas. Il serait à moins de 700 euros. Moi j'ai vu des prix dans les 600 euros. Je sais pas. Est-ce que ça peut être intéressant? C'est vous qui me le direz d'ailleurs. Voilà. Ensuite, l'autre petite chose que j'ai vue, c'est Google qui fait une offre là, 4 mois de Google Music gratuit. Vous avez 4 mois gratuits. Après, je crois que c'est 10 balles comme tous les autres, de toute façon, je crois. Mais bon, c'est pas mal si quelqu'un veut prendre Google Play Music, 4 mois gratuits, c'est sympathique, quoi. Alors ensuite, ça, c'est un petit message pour mes amis qui sont aussi bien sur YouTube que sur Periscope. Ça va me faire rire 5 minutes, même si je le pense pas, mais ça m'a fait rire de voir ça. C'est les utilisateurs d'iPhone sont malhonnêtes et arrogants selon une étude. Je sais pas, vu que moi j'ai un Android et un iPhone, peut-être je suis à moitié arrogant. Je sais pas, mais ça m'a fait bien rire ces conneries. Franchement, il y a des articles, il faudrait qu'ils arrêtent de les faire, je pense. Parce que franchement, des conneries pareilles, c'est trop fort, quoi. Mais bon, c'est bien, ça fait du clic et puis ça fait parler. Moi, ça me fait un peu rire. Puis j'ai quelques collègues qui sont un peu arrogants, des gars qui aiment bien la pomme. Et c'était un petit message pour eux, pour rigoler. Ouais, c'était un petit troll, c'était un petit troll, tu vois. Ensuite, bah, ça va faire plaisir aussi à Apple, ils vont pouvoir troller un peu. Le Samsung Galaxy S7 qui ferait une version en noir 2G. Bon, pourquoi pas, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou pas? Je sais pas. Franchement, j'ai vu ça, ça m'a fait un peu rire.
Je fais Apple, ils ont fait un truc noir de G, maintenant tout le monde va le faire. Apple, ils ont enlevé la jack, tout le monde va faire ça. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. J'en parlerai pas plus, on va en rester là. Alors ensuite, j'ai vu, ouais, pour le Galaxy S7 et 7 Edge, la bêta d'Android 7.0 Nougat qui devrait bientôt arriver. Alors, je l'espère, quoi. Il sera bientôt étendu à d'autres marchés. J'espère que la France sera dans ce marché-là, d'ailleurs. Normalement, on m'avait dit elle serait là avant la fin de l'année. Je l'espère. D'ailleurs, les petits trucs que j'ai vus déjà, parce que j'ai vu ça sur une chaîne italienne, en fin de compte, et j'ai vu que les petites options qu'il y avait sur le Galaxy Note 7, j'espère pas l'explosion, quoi, mais les petites options pour descendre la définition de l'écran en Full HD ou en HD, des petits trucs qui vont être en plus sur le Always On Display, vous savez, l'heure qui reste tout le temps affichée, il y aura plus d'applications qui vont pouvoir afficher, parce que pour l'instant, c'est que les appels et les SMS. Et puis il y a plein de petites options comme ça qui vont venir et j'espère l'avoir rapidement et la tester, ça serait vraiment pas mal quoi. Voilà, voilà, ça c'est tout. Je vais assez vite parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. J'aimerais bien faire une demi-heure, je pense que je vais avoir du mal à faire la demi-heure, mais on verra bien quoi. Le Galaxy S8, alors il y aurait une date de sortie en avril. Je sais pas. Je sais pas. D'habitude c'est à peu près la date là qui sort. Je pense qu'il sort d'habitude au mois de mars. Là, ça serait peut-être retardé d'un mois. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Franchement, moi j'attends vraiment une vraie révolution parce que si c'est juste pour faire un petit truc comme ci, comme ça, un peu à l'iPhone quoi. Genre comme. Bah, quoique non, l'iPhone 7, il y a eu des belles évolutions quand même. Mais niveau design, j'espère qu'il y aura des beaux changements niveau design et quelques petits trucs qui vont être retouchés, surtout au niveau de la photo, parce que je trouve que le S7 il fait des photos magnifiques. Mais comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, je trouve qu'en photo de nuit, il a tendance à tout jaunir. Et j'espère que peut-être une mise à jour peut corriger ça. Ou alors que sur le prochain appareil, ils arrivent à résoudre ça. Parce que moi, pour moi, cette année en tout cas, les deux tops en photo de nuit, c'est l'iPhone 7 et le S7. Mais je trouve que l'iPhone 7, il est un petit peu mieux quand même. Franchement, c'est un peu moins clair. Mais je trouve que les photos, les couleurs sont plus justes, etc. quoi. En tout cas, je vais faire un petit comparatif bientôt. J'en reparlerai après parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions là-dessus. Mais bon, j'espère quelque chose de bien sur le S7. On verra quoi. Ouais. Alors, Nokia. Alors, j'ai vu ouais, le Nokia. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai cette photo du Nokia? Je peux peut-être vous la montrer, mais je sais pas si vous verrez quelque chose, hein. C'est pas terrible, non, c'est pas super, mais je vais quand même vous montrer, hein. Mais on voit pas très très bien, mais voilà quoi. Alors, je sais pas. J'ai l'impression que ça ressemble vachement à un Honor 8. Après, un Nokia sous Android. Ouais. Faudrait qu'il fasse vraiment quelque chose de spécial, parce que si c'est vraiment juste pour sortir un téléphone, je sais pas si ça va vraiment marcher pour eux. Après, il y aurait un modèle 5,2 pouces et un modèle 5,5 pouces. En Quad HD, Snapdragon 820. Là, à l'arrière, le capteur ferait Carl Zeiss, là, comme sur les Windows Phone. Bon, ça peut faire quelque chose de bien, hein, c'est à voir. Il serait normalement présenté au World Congress 2007, là, je crois, à Barcelone. On verra bien, ça sera peut-être une bonne surprise, je sais pas. Est-ce que peut-être il aura le Snapdragon 835? Apple a tué Nokia. Ouais, oui, c'est un peu vrai, ouais, c'est un peu vrai. Voilà, voilà, on va passer sur autre chose. Alors j'ai vu, tiens, je vous montre d'ailleurs ce petit truc, je l'ai eu là pour tester. C'est le Wily Fox Swift 2 et je l'ai eu pour le tester. Merci à Mathieu de rester connecté d'ailleurs, allez voir sa chaîne YouTube. C'est grâce à lui, merci Mathieu. Alors le Huawei, il y aurait un Kirin 970 gravé en 10 nanomètres pour concurrencer le Snapdragon 835. J'ai vu que Huawei commence à vendre leur processeur à d'autres marques. Peut-être qu'il y a un bon concurrent pour Samsung, hein, Huawei. D'ailleurs, j'ai un article après sur Huawei aussi. Huawei, c'est en train d'exploser, quoi. Exclu périscope, le Huawei Fox. Ouais. Là, là. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ouais, alors j'ai vu aussi pas mal de promos là pour le Black Friday. Là, j'ai vu la PS4 franchement a un bon prix, la Xbox One
Je crois dans les 300 euros, 350 euros avec plein de jeux. Je crois que j'ai même vu la One à 200 balles, la Xbox One. Franchement, là, le Black Friday, ça y va, quoi. Alors après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Samsung, qui montre un smartphone pliable. Alors ça, franchement, je pense que c'est complètement mytho. Mais pourquoi pas? Mais j'y crois pas du tout qu'il fasse un téléphone dans ce genre-là, quoi. Franchement, il est très moche si c'est ça. Mais bon, on en parle beaucoup. Moi, j'y crois pour la fin d'année 2017. Moi, j'y crois. Mais pas celui-là, hein. Franchement, la photo, si c'est ça, c'est très moche. Et je pense que Samsung, ils vont lancer quelque chose en fin d'année. Et à mon avis, il y aura quelque chose dans ce genre-là, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah ouais, une petite vidéo qui fait cracher les iPhones. Bon, c'est un peu un truc à la con, mais voilà, c'est une vidéo qui ferait cracher les iPhones. Bon, attention, si on vous envoie un truc à la con, de pas cliquer dessus, quoi, parce que faudra faire un hard reset du téléphone, à mon avis, pour qu'il reparte, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la mode, hein. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors le Alcatel Idol 3 aussi, en 4,7 pouces. Bon, après, c'est dommage parce qu'il fait que 8 Go de mémoire, 1,5 Go de RAM. Mais bon, pour les personnes qui veulent un téléphone pas trop cher, il est à 99 euros là en ce moment. Si vous voulez un téléphone pas trop cher, c'est pas mal. Après, quelque chose que j'ai vu d'un peu mieux, c'est le Lenovo Moto G4 à 159 euros. Si vous avez un tout petit peu plus de sous, je partirai plus sur celui-là. Ou alors, j'ai vu le Honor 5C aussi. Il y a une belle promo, je crois qu'il a 169 euros avec la promo qu'ils font. Et je l'ai vu chez Bouygues, je me semble à 130 euros, si je ne me trompe pas. À voir s'il y en a encore. Je sais pas, mais c'est pas mal. Le Nord 5C, il est vraiment pas mal. Et pour ce prix-là, c'est vraiment une affaire, quoi. Ensuite, ouais, un petit article comme quoi Huawei est devenue la marque Android la plus rentable du monde. Alors, je pense que Huawei, cette année, ils sont en puissance. Et je pense que ça va continuer de plus en plus. Je pense que il parlait dans 2 ans de manger Samsung. Si ça continue comme ça va peut-être aller plus vite que prévu, quoi. Surtout avec le petit problème que Samsung a eu avec le Note 7. Ils ont intérêt de faire vraiment quelque chose de fantastique sur le S8 parce que sinon ça chauffe pour eux, quoi. Voilà, voilà. Mais ils sont très bien les Huawei. Huawei Honor, franchement, ils sont très très bien. Surtout les derniers modèles qu'ils ont fait. Le Honor 8 qui est aussi en promo en ce moment. On peut le trouver alors à 300 euros, le Honor 8. C'est une super affaire. Et je l'ai vu en plus aussi chez Bouygues à 270 euros. Après remboursement, etc., etc. Et franchement, super affaire, le Honor 8. Très beau téléphone pour pas cher, quoi. Ensuite, un téléphone que j'avais vu qui m'intéressait un moment, mais je l'ai pas acheté, mais franchement, il est intéressant. C'est le Asus Zenfone Max. Il a 32 Go, mais il a une batterie de 5000 mAh. Si vous cherchez un téléphone qui tient assez longtemps, il est vraiment bien, quoi. Alors là, on me dit que chez Gros Bill, le Honor 8 sera 250 euros même. Eh ben, franchement, bravo Gros Bill. Et là, le Asus Zenfone Max, il sera 149 euros chez Boulanger. En ce moment, c'est le Black Friday, profitez-en si vous avez envie d'acheter quelque chose. Il y a des offres de partout. Alors ensuite, j'ai vu ouais, un Xiaomi, encore un nouveau Xiaomi. Xiaomi, j'aime bien, hein, franchement. Un jour, il faudra quand même que j'en achète un parce que j'aime vraiment cette marque. Ce serait le Xiaomi Mi 5C. Alors, il aura un processeur Xiaomi, commencerait eux aussi à faire leur propre processeur. Il aura un écran de 5,5 pouces avec 3 Go de RAM. Quand on le voit, il ressemble fortement comme un iPhone. Ouais, ouais, je trouve que ça ressemble quand même pas mal à un iPhone, la génération d'avant, quoi. Je sais pas si vous verrez bien, quoi. Mais ça ressemble quand même pas mal à l'iPhone 6S du genre. Bon, à voir, quoi, mais ça peut être pas mal à voir les prix, mais les Xiaomi sont toujours à des prix concurrence, c'est incroyable, les prix des Xiaomi, c'est top, quoi. L'iPhone 8, alors les rumeurs de l'iPhone 8. Alors j'ai vu châssis en verre, il aurait bien la chargeur sans fil qui se précise. J'ai entendu parler d'un chargeur sans fil à distance, etc. Tout ça c'est de la rumeur. C'est intéressant, c'est pas intéressant. Franchement les rumeurs, bof, ça à voir quoi. Voilà, sans plus quoi.
Le Honor 8, je vous en ai parlé, voilà, 269,90 pour le Honor 8 et le Honor 8 Premium qui serait à 349 euros chez... Ça, tout ça, c'est chez Bouygues, je crois. Non, c'est même pas chez Bouygues, ça. Si, je crois que c'est chez Bouygues. Et le 5C qui serait à 169 euros. Franchement, les Honor sont bien. Franchement, rien à dire. Les derniers que j'ai vus, le 5C, je connais un collègue qui l'a, il est vraiment pas mal, bien fini. C'est dommage qu'ils aient pas mis l'empreinte digitale dessus, c'est un peu dommage. Mais sinon, le Honor 8, il est vraiment beau. Vraiment très beau, quoi. Franchement, il fait des très belles photos, c'est vraiment un très bon téléphone. Et là, je trouve qu'à 300 euros, ça devient vraiment l'affaire de l'année, quoi. Ensuite, le ZTE Action 7. Alors là, celui-là, moi, je l'ai vu aussi quand j'ai été pour le lancement de ce téléphone-là, Wiley Fox. Il y avait Étienne de Top for Fun. Allez voir sa chaîne YouTube aussi, je lui passe le bonjour. Qui a le ZTE Action, ils l'ont testé et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça a l'air vraiment d'être un joli téléphone. Après le ZTE, je crois que c'est 5,2, mais je suis pas sûr de tout ça. Mais il me semble, c'est peut-être dans l'article c'est écrit, je peux te dire ça peut-être. Non, dans l'article, ce n'est pas écrit, mais il me semble que c'est 5,5 pouces, excuse-moi, 5,5. C'est exactement ça. Voilà, voilà. Après, j'ai vu aussi, alors les casques, je m'y connais pas vraiment, mais j'ai vu ça, j'ai trouvé que ça a l'air pas mal. Un casque audio, alors la marque Sennheiser ou un truc comme ça, Momentum, qui sera à 85 euros. Alors je connais pas le prix de départ, mais à mon avis, il me semble que c'est une marque qui est quand même assez chère. Et là, pour 85 euros, je pense que vous pouvez avoir un très bon casque audio. Et quoi? Alors, je peux te montrer l'article, tu vois, ça va être plus simple, parce que je sais pas si on verra, mais Sennheiser, il me semble, hein. Si je me trompe pas, c'est ça. Sennheiser Momentum à 85 euros. Black Friday Amazon. Sennheiser, c'est allemand. Ok, d'accord. Et je pense que c'est un casque qui doit coûter pas mal cher à la base. 85 euros, ça a l'air pas mal, quoi. Ensuite, j'ai vu la batterie aussi que tu as acheté, Momo, aujourd'hui. Alors, EC Technologies, une batterie de 22 400 mAh à 22,99 aussi sur Amazon. Et franchement, pour une batterie aussi grosse à 23 euros, super affaire, quoi. Je peux vous montrer même la photo si vous voulez la retrouver sur Amazon. Celle-là, franchement, à 23 euros, une batterie de plus de 20 000 ampères, c'est vraiment pas cher, quoi. Ah ouais, aussi, alors un petit truc que ça m'a fait un peu rire, quoi. D'ailleurs, j'ai vu, tiens, je vais refaire aussi un petit coup de pub pour lui. Jérôme Kimborn, ce matin, il en a parlé dans Notech TV. Allez voir sa chaîne YouTube, ils sont sur Periscope aussi. Comme quoi Samsung offrirait une carte SD de 128 Go à tous ceux qui avaient un Note 7, qui l'ont rendu. Ils offrent une carte SD 128 Go. Et comme il a dit lui un petit peu, espérons que dans la carte SD, il n'y aura pas des virus qui vont vous foutre de la merde dans votre téléphone, ça serait bien, quoi. Mais bon, c'est sympa à Samsung de faire un petit geste commercial pour la France, quoi. C'est sympa, quoi. Ensuite, alors les super promos que j'ai vus aussi, franchement, là, ça devient super intéressant aussi. C'est le Galaxy S7 et S7 Edge. Alors le S7, on peut le trouver à 465 euros et le S7 Edge à 525 euros chez Price Minister. Franchement, à ces tarifs-là, ça devient des super affaires, quoi. Moi, j'ai le S7. Franchement, il est très très bien. Il est à 465 euros. Je pense que c'est une super affaire, quoi. Salut Adonis, Sagaz et toi. Je parle pour Periscope, désolé. Ça. Là, ouais, aussi, pareil, une carte SD 128 Go à 30 balles sur Amazon. SanDisk, classe 10. 128 Go à 30 euros, c'est vraiment pas cher. Sauter dessus, c'est top, quoi. J'ai vu qu'il sortirait aussi, pareil, hein, une petite rumeur, l'iPad 2017 avec un écran de 10,5 pouces. Est-ce qu'ils vont sortir des nouveaux iPads? J'espère, mais je sais pas. Franchement, ça c'est toujours de la rumeur, mais est-ce qu'ils vont sortir quelque chose de nouveau? Je pense, vu que l'iPad Air 2, il a quand même 2 ans, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se faire pour les iPads, je sais pas trop. J'avais entendu des rumeurs d'un iPad mini Pro. Je sais pas si ça se fera, mais bon, voilà quoi. Ensuite, une super affaire aussi. Bon, c'est un téléphone qui a quand même 2 ans. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il a un prix canon et il fait des super photos. C'est le LG G4.
Il est à 250 € sur Amazon. Franchement, c'est encore un très bon téléphone de 5,5 pouces. Et en photo, il est vraiment top. Euh, Ça peut être une très très bonne affaire, quoi. Ensuite, sur rue du Commerce, j'ai vu aussi le bracelet connecté de Huawei, là, le Honor Z1 à 30 €, 29,99 €. Quelqu'un qui veut un petit bracelet pas trop cher. D'ailleurs, j'en ai acheté un, je vous montrerai ça bientôt. Pas le Honor, j'ai acheté un Xiaomi. Et pour 30 balles, ça peut être pas mal, quoi. Ensuite, un autre casque que j'ai vu aussi, alors celui-là, je sais qu'il est aussi très très bien. C'est le Parrot Zig 2, là. Et il est à 79 € pour le Black Friday. Alors, je ne sais pas sur quel site, il faudra que vous cherchiez vous-même. Mais le Parrot Zik 2.0, là, à 79 €, je pense que c'est une super affaire. Très très bien, quoi. La Xbox, ouais, je vous en ai parlé. La Xbox One a 1 Tera de mémoire avec, à 200 balles. C'est top, hein, quoi. Voilà. Et les articles de cette semaine, c'est fini. J'ai pas d'autres trucs dans la tête. La seule petite chose encore que je peux vous dire, j'ai vu. Soi-disant, je vous avais parlé la semaine dernière qu'il y aurait un Xiaomi Mi Mix Nano qui sortirait. Ça a été démenti par Xiaomi. Est-ce qu'ils gardent ça pour le CES à Las Vegas? Parce que cette année, il y aura Xiaomi au CES à Las Vegas. Est-ce qu'ils gardent ça pour le CES? Je sais pas. Mais moi, je pense que ça va se faire. Moi, à mon avis, ils nous ont dit non, non, non. Mais je pense qu'il y a de grandes chances que ça se fasse quand même, cette histoire. On verra, ce sera la surprise, quoi. Maintenant, je vais vous répondre à les quelques questions que j'ai eues. J'en ai pas eu beaucoup cette semaine. D'ailleurs, j'ai pas pensé à le dire au début de la vidéo, mais si vous avez des questions, vous me les laissez sur cette vidéo et moi je vous réponds la semaine prochaine, hein. Je vais aller voir les questions. Tac. Alors, c'était celle-là. On va aller voir qu'est-ce qu'on m'a posé comme question. Une petite pub, histoire de faire quelque chose. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis. Alors, merci Eric, c'est gentil. Oui, Mathieu est l'un des rares qui connaît le sujet et est intelligent. Effectivement, Anthony, tu as tout à fait raison. Mathieu, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien le domaine du YouTube game et de la techno sur les smartphones, etc. Et franchement, c'est quelqu'un qui est super sympa, il se la pète pas et il y a beaucoup de YouTubeurs qui devraient prendre un petit peu sur lui, quoi. Très sympa, Mathieu. Je suis très content de le connaître et de le voir. C'est très sympa, quoi. Alors, Paul, qui me laisse bonne vidéo, Eric. Heureusement que tu es là le week-end entre les lives de Greg et les Techscope. Ça me fait une bonne vidéo à regarder. Bah, effectivement, ouais. Bah, Greg, tous les matins, lui, je sais que ça die tous les matins. Greg le geek, hein. Il est en forme. Parce que tous les matins, c'est très compliqué, je trouve. Je me dis, il a une force pour faire ça tous les jours. Franchement, bravo à lui, quoi. Je me disais, pour avoir plus de choses à tester, pourquoi ne pas acheter des smartphones en Chine chez Gearbest, Banggood ou autres, les tester pour faire des vidéos et les revendre en France après, peut-être que tu arriveras à les revendre sans perdre d'argent, surtout si tu achètes pendant les soldes. C'est une bonne idée, j'y ai déjà pensé, mais pour l'instant, je vais continuer à me baser sur les petits trucs que j'ai, mais peut-être ça pourrait être une bonne idée. Après, j'aimerais bien plutôt avoir des contacts avec des marques qui me prêtent des produits, pas obligé qu'ils me les donnent, quoi, mais qui me prêtent des produits, tester des choses. Mais après, ça pourrait être une bonne idée, surtout les Xiaomi, je pense qu'il y a peut-être moyen de les revendre sans trop se casser la tête, on va dire. Mais merci à toi, Paul. Alors ensuite, il y a Jérémy qui m'a laissé merci Eric pour cette vidéo et merci pour ton appli sur le forum Happy Geek. Je l'ai téléchargé et je te suis dessus. Bah, c'est bien, Jérémy. D'ailleurs, vous pareil, si vous voulez voir tous les articles dont je vous ai parlé là, vous téléchargez l'application Happy Geek et puis dessus vous me cherchez Eric V5757 et tous les articles que j'ai mis de côté, vous pourrez les retrouver, quoi. Voilà, voilà, quoi. Merci à toi, Jérémy. Faranos. Alors, Faranos, c'est aussi un des geeks de Greg, hein. Mais merci à toi. Bonjour. Toujours bien, Eric. Félicitations. Ben, je te remercie, Faranos. C'est bien sympa. Alors, ensuite, il y a Michel. Michel, il est toujours là. Bravo, Michel. Hello, Eric. Merci pour ta réponse. Oui, en effet, Elephone n'a pas très bonne réputation depuis le P7000. Franchement, Elephone, je sais pas trop. J'en ai jamais essayé. Mais les quelques rumeurs que j'ai, c'est pas terrible, quoi.
Je vais suivre ton conseil, c'est clair. Xiaomi est très loin Ouais, ouais, Xiaomi, c'est très très loin. Bonne journée, le pouce bleu pour le travail. Ben, merci à toi, Michel, hein. Mais ouais, ouais, c'est clair. Pour moi, en tout cas, sur les téléphones chinois en importation, hein, je parle bien sûr en importation. Je trouve que ceux qui sont le mieux, c'est c'est de prendre un Xiaomi. Pour moi, personnellement, c'est mon avis. Après, il y a sûrement d'autres marques qui tiennent la route, quoi. Mais pour l'instant, je trouve que la marque qui s'en sort le mieux et qui a moins de retours, c'est Xiaomi, quoi. Après, à voir, quoi. Et ensuite, la dernière question que j'avais, c'est quelqu'un qui m'a posé une question sur. J'avais fait un test de la petite tablette Lenovo, là, et il me demandait si j'avais l'image sur Molotov TV. Et effectivement, Anthony, j'ai bien l'image sur la petite tablette, ça marche impeccable, il n'y a pas de problème. Et Molotov TV marche aussi bien sur iOS que Android. Et sur la petite tablette Lenovo, là que j'avais payé des cacahuètes, ça marche très bien, quoi. Voilà, voilà, j'ai plus d'autres questions. J'ai réussi à faire 25 minutes, c'est pas mal, j'ai assez speedé, quoi. Maintenant, bientôt, bon. Ouais, un petit truc qu'on m'avait posé, c'était le test de l'iPhone 7. Effectivement, je devais le faire cette semaine, je ne l'ai pas fait. Je vais pas vous dire que je vais le faire la semaine prochaine parce que je pense que je vais pas avoir le temps de le faire la semaine prochaine. Je vais faire un petit truc pour. Je vais vous montrer le déballage du Wiley Fox 2 Plus là, la semaine. Et fin de semaine, je referai un petit Zap High Tech. Petit entre-temps, j'essaierai de mettre quelque chose. Je vais faire un périscope normalement mardi soir, parce que normalement mardi soir, je serai à Paris. Je vais faire un périscope là-bas si vous voulez regarder. Je serai à la Fanny's Party normalement. Il y aura normalement Mohamed, il y aura Mathieu, il y aura Teddy, il y aura pas mal de monde. Et voilà, si vous voulez voir ça, j'essaierai de faire un périscope sur place là-haut, quoi. Et puis voilà, voilà. Maintenant, je vais remercier tout le monde déjà sur YouTube, là. Et je vais vous dire à la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, posez-moi des questions dans cette vidéo et je vous réponds la semaine prochaine. Et j'essaierai de faire quelque chose de plus complet pour la semaine prochaine, quoi. Et voilà, voilà. Je vous remercie tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao à tout le monde.